Alors la crèche mécanique d'un conflit, c'est inspiré d'une histoire vraie et ça raconte l'histoire d'un conflit dans une crèche associative entre la directrice de la crèche et l'ancienne directrice adjointe qui, après 5 ans de congé maternité, congé parental, etc., revient à la crèche et annonce à la directrice qu'à présent, elle ne veut plus travailler sans son voile. Elle l'a longtemps accepté parce que c'était les règles de l'établissement et là elle lui dit bah maintenant c'est plus possible pour moi et je voudrais que tu acceptes ça. La directrice refuse et elle finit par être licenciée pour faute grave, l'ancienne directrice adjointe, par porter plainte au prud'homme, et commence alors une longue bataille judiciaire entre ces deux parties. Et ce qui est très émouvant dans l'histoire d'origine dont je me suis inspiré, c'est que contrairement à beaucoup d'histoires de ce type, cette histoire-là oppose des personnes qui pendant 20 ans se sont aimées, ont travaillé ensemble et ont concouru à fabriquer un merveilleux outil social dans un quartier qui en avait énormément besoin, parce que c'est une crèche très très particulière. Cette crèche est la seule crèche de France ouverte 24 heures sur 24, qui avait vocation à aider les femmes du quartier à s'insérer. Bon voilà. Donc c'est une histoire. La pièce est sous-titrée Mécanique d'un conflit parce que au fond c'est presque ça le personnage principal. On voit petit à petit comment le conflit fait des petits, comment il oblige chaque personne de la crèche à se positionner, puis chaque personne du quartier, puis devient un énorme objet national autour duquel tout le monde s'affronte. Et puis progressivement, vous verrez dans la deuxième partie, les choses redescendent un peu vers le terrain à la recherche d'une solution qui sera certainement pas une solution miracle ni un happy end à proprement parler, mais une solution pour remettre en circulation la parole quand elle est complètement bloquée. Voilà. C'est une pièce interprétée par 9 comédiennes qui sont absolument prodigieuses. Là vraiment, je me permets de le dire. C'est une distribution qui moi m'épate à chaque fois. C'est une pièce qu'on a jouée une trentaine de fois la saison dernière. Donc personnellement, je suis très heureux. Et je suis très heureux de vous la faire découvrir. Voilà.